La véridique histoire du maréchal Mobutu qui a construit une fortune de 4 milliards de dollars durant son règne en tant que président de la République démocratique du Congo, son pays, considéré comme un allié indispensable aux Occidentaux pour lutter contre le communisme en Afrique. Le président du Zaïre a longtemps bénéficié du soutien financier massif des Américains avant d'organiser son propre système de détournement des fonds publics et des richesses de son pays. Son maintien au pouvoir lui a coûté une partie de sa fortune, qui s'élevait, au milieu des années 80, à près de 22 milliards de francs. Dans cette vidéo, nous allons parler des maisons extrêmement chères que l'ex-président Mobutu Sese Seko a laissées avant sa mort. Numéro 5. 3 palais en pleine forêt tropicale dans la province septentrionale de l'Équateur ont été bâtis pour le chef de l'État. 2 à Kawele, l'un avec d'insolites pagodes chinoises, l'autre en style moderne, et enfin un 3e à l'est de Gadolit, le palais des bambous. À une dizaine de kilomètres du centre-ville de Gbadolité dans la province du Nord-Ubangi se trouve le village de Kawele. Dans ce coin reculé de la RDC, l'ancien président congolais Mobutu Sese Seko Kukuwaza Bangai avait construit une résidence somptueuse au plus fort de son règne. Aujourd'hui, la bâtisse est malheureusement en ruine, peu avant de s'envoler en exil vers le Maroc où il mourut. Mobutu s'était réfugié quelques jours dans sa résidence de Kawel. Même de son vivant, il venait y passer parfois plusieurs mois. Pas étonnant qu'il fût surnommé « Aigle de Kawel ». 21 ans après la chute d'un des régimes les plus sanguinaires d'Afrique, nous nous sommes proposés de revenir sur les traces du maréchal congolais. À l'entrée de la propriété, un homme en tenue civile passe à la fois pour le guide et le gardien du temple. Talkie-walkie à la main. Il nous ouvre le grand portail. Nous parcourons près de 7 km de route asphaltée dans l'enceinte de la résidence en gravissant la montagne. Puis tout à coup apparaît une ouverture comme taillée dans une grotte. De grosses pierres taillées par un artiste délimitent l'entrée à gauche et à droite ainsi qu'au-dessus. De là, nous apercevons la maison de celui qui se faisait appeler le Léopard du Zaïre, du moins ce qu'il en reste. Numéro 4, la Villa Del Mar. L'enquête du Financial Times le montre, en dépit des preuves évidentes selon lesquelles, depuis le début du régime, M. Mobutu a détourné et gaspillé les fonds qui lui étaient alloués, des institutions financières. Avec la bénédiction de leur gouvernement, on continuait de verser des subventions, dont bien peu sont allées au peuple zaïrois. Les biens immobiliers constituent la partie la plus visible des avoirs à l'étranger de M. Mobutu. La Villa Del Mar fait partie d'un ensemble luxueux de plusieurs résidences dont elle est la plus vaste au flanc d'une colline qui dégringole vers la mer, de la Belgique à la Côte d'Ivoire, de la Suisse au Maroc. C'est l'une des 20 propriétés dont on sait qu'elles appartiennent à M. Mobutu ou à son entourage. Leur valeur avoisine au moins les 23 millions de livres sterling, 200 millions de francs, d'après les estimations d'agents immobiliers et les actes de vente obtenus par le Financial Times. Au nombre également des biens fonciers de la famille, un hôtel et des résidences en Afrique du Sud et une plantation de café au Brésil. À la grille, un panneau avertit le visiteur de la présence de chiens de garde. Le mur d'enceinte cache la villa, qu'un agent immobilier de la région estime entre 25 millions et 30 millions de francs. C'est les enfants que nous voyons le plus, dit le marchand de journaux voisin. Des 7-8 ans, avec des liasses de billets de 500 francs, et qui achètent tout. Numéro 3. Une villa en Suisse. Une ancienne maison en Suisse de l'ex-dictateur congolais Mobutu a été revendue, située sur les hauteurs de Lausanne. L'imposante villa avait été rachetée en 2001 par un couple. Les époux avaient alors déboursé un montant relativement modeste pour l'acquérir, 3,1 millions de francs, environ 2,9 millions d'euros. Mais ils y avaient investi plusieurs millions en rénovation. Avant cela, elle avait donc appartenu à l'ancien président congolais décédé en septembre 1997 au Maroc des suites d'un cancer de la prostate. M. Mobutu a régné sans partage sur l'ex-Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, RDC, durant plus de 30 ans. La maison de Savigny avait été mise sous séquestre quelques mois avant sa mort, sur la base d'une demande d'entraide judiciaire de son pays. Par la suite, le mobilier de la villa et des voitures avaient été vendus. Au final, la Suisse avait retrouvé et bloqué 8,3 millions de francs, quelques 7,6 millions d'euros, de M. Mobutu. La RDC n'ayant pas été en mesure de conduire une procédure judiciaire respectant les règles de l'état de droit,
à la fin de la période de blocage, l'argent avait été libéré et restitué aux héritiers du dictateur. Numéro 2, le musée de Goma, le bâtiment qui, depuis plusieurs années abritait le bureau du gouverneur du Nord Kivu, communément appelé musée de Goma, a été acheté par un particulier. Le gouverneur de province, Carline Zanzu-Kasivita de l'époque avait confirmé cette information. Comme vous, j'avais été alerté au travers les réseaux sociaux et certains médias que le musée est vendu. C'est vrai, il a été vendu et le gouverneur ne pouvait s'y opposer parce que nous étions des occupants de fait et nous les sommes encore jusque-là. Nous payons rien. Alors, mettez-vous à la place de celui qui a acheté son bien, il doit l'utiliser comme il veut et c'est à nous de négocier d'être locataire, avait-il dit. Il avait précisé également que le gouvernement provincial n'avait aucun droit de s'opposer à cette vente. Par ailleurs, il ajouta que depuis 1986, le bâtiment du musée était enregistré au nom de la famille Mobutu, mais quand il est mort, sa propriété privée devait revenir à sa succession. C'est ainsi que sa famille l'avait vendu à l'opérateur économique très connu dans la ville de Goma à une somme astronomique de 2,5 millions de dollars. Des sources sûres, nous avons appris que le terrain a été acheté par Vanni Bichweka, où il va ériger un hôtel de luxe. En 2004, le réalisateur Thierry Michel présentait quelques images de ses palais à l'occasion de la sortie en DVD de son film Mobutu, Roi du Zaïre. On sait qu'après la prise du pouvoir par Laurent Désiré Kabila, les palais furent pillés. Depuis, ils subissent le climat tropical. En décembre 2010, un photographe français les a fixés dans ses clichés évocateurs. Numéro 1, les autres maisons partout dans le monde. Gwen Dubourg-Toumieux a photographié des salles vides, où tout ce qui pouvait être emporté a été arraché. Des visiteurs squattent toujours les lieux. Ailleurs au Congo, l'appétit immobilier du vieux léopard s'est aussi manifesté à Nélé, à une quarantaine de kilomètres de Kinshasa. Pour être complet, il faut aussi quitter le Congo et savoir que le président zaïrois avait 10 propriétés en Belgique, dont 5 châteaux. Il avait investi notamment à Rhodes-Saint-Genèse et à Uccle, ici à Fonroy avec son parc de 5 hectares, ou avenue Maréchal Ney, avenue du Prince d'Orange, avenue Brugman, et à Ixelles près des étangs. Ou encore en France, comme au Cap Martin, sur la Côte d'Azur, ou avenue Foch à Paris, et en Suisse avec son domaine de Savigny, près de Lausanne. En Afrique même, il possédait encore des hôtels et une villa à Dakar, des villas en Côte d'Ivoire, à Bangui, au Tchad et à Mombasa. La salle de bal du palais officiel de Mobutu à Gadolit est aujourd'hui le terrain de jeu des enfants qui squattent le lieu. Ils y trouvent notamment des billes de verre et de cristal qui autrefois ornaient les lustres monumentaux pendant encore des plafonds. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures aventures.